Je vous dis mes premières impressions, une odeur de mort, d'animaux morts, je sais pas. Un cadavre, une dépouille, quelque chose qui se décompose, pas très loin d'ici. Ça pue littéralement la mort. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mes petits fantômes odorés, c'est Jerry, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je vérifie ici mes deux caméras rec. Ouais, ça rec. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis seul. Je suis dans les bois, dans un sentier qui va nous mener. Cette odeur est vraiment extrêmement désagréable, qui va nous amener vers un lieu que vous connaissez très bien, pour certains d'entre vous, la fameuse cabane de Bigoudi. Souvenez-vous, il y a de ça, je crois que la première enquête date de mars 2017, un truc comme ça, il y a 5 ans. J'étais allé parce que des abonnés, des gens m'avaient envoyé un mail me disant qu'ils avaient eu des phénomènes près d'une cabane. Excusez-moi, je marche tout doucement. Je suis un peu moins essoufflé. Ouais, j'ai repris le sport, bref. Cette odeur est vraiment terrible. Terrible. Donc, cette cabane, en fait, il y a eu une personne retrouvée décédée de froid, sûrement, dans cette fameuse cabane. Elle appartiendrait apparemment à un certain Bigoudi qui aurait vécu ici, je dis au pif, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, je pense pas. Enfin assez longtemps du moins pour que on le retrouve. Il avait fait une petite habitation vraiment très précaire, d'infortune. Et j'avais eu l'idée, grâce à donc ces abonnés, que je remercie, qui sont encore toujours là en train de me voir. Putain, je flippe, excusez-moi. C'est terrifiant. Terrifiant. Des bois à perte de vue. J'avais eu, entre parenthèses, durant ma première enquête, je crois, ou la seconde, car j'en ai fait une ou deux, une incorporation qui était assez gore. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens de ce lieu. Il y en a peut-être 2 grand max. Donc ça serait la 3e fois que je reviens ici. Ça monte comme ça quand. Mais tant mieux, ça me fait transpirer en même temps. Et j'avais eu pas mal de phénomènes de fluctuation de K2, d'incorporation, ça c'est. Mais bon, ce qui est bien et pas bien avec l'incorporation, c'est que voilà, c'est moi qui le ressens, c'est pas forcément quelque chose de tangible, de scientifique. C'est pas comme un appareil qui pourrait fluctuer comme mon K2 ou autre chose. Là, c'est plus de l'ordre du ressenti, du corporel. Donc, pas forcément quelque chose qui pourrait vous parler directement. Bref, on entend un... Wow, oh, regarde ça, quoi. Oh là là, c'est quoi ça? Oh, on dirait un ovni, le bordel. Oh, les petits fantômes. Wow.
C'est quoi cet avion là? Ah, c'est l'avion de la... C'est un avion russe, le machin ou quoi? Malheureusement, on pourra pas bien le voir, mais ça... Excusez-moi, on change complètement de sujet. C'est un avion rectangulaire, un losange, tout ça, losange, avec de gros phares en face. Comme une mobilette, tu sais, les anciens SPX avec les phares ronds, tu vois que c'est éclairé. C'est un peu ça. Et qui clignote. Enfin, bon, on va rester rationnel. Hein. On va pas voir un ovni à chaque sortie d'enquête. Sinon, je serais plus crédible. Mais bon, voilà, voilà, c'est arrivé, donc je le montre. Ça doit être un avion pour je ne sais quelle activité. C'est ce qu'on va se dire. Plus je monte, plus ça schlingue. Franchement, c'est la pure vérité ce que je vous dis. Forcément, voilà, c'est de l'ordre de l'olfactif. Ça, vous pouvez pas le sentir. C'est terrible. Donc, mon but en revenant ici, il y en a plusieurs. La première, bien sûr, retenter de communiquer avec Bigoudi. Et j'avais eu également, voilà, parce qu'en fait, tout se mélange, excusez-moi, c'est compliqué de vous faire un topo comme ça. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, j'ai cru voir une ombre, ça tombe bien, c'est ce que je voulais vous dire dans le sentier. Alors, je pense avoir été donc agressé, ça même je peux l'affirmer. Je pense pas que ce soit psychologique. Dégage! Dégage de chez moi! Dégage! Va-t'en! Va-t'en! Poursuivi, voilà, je cherche mes mots, par quelque chose d'invisible, une silhouette noire. Il y a quelque chose qui court derrière moi. Il y a quelque chose qui court. Il y a quelque chose qui court. Il y a quelque chose qui court. Je me retourne pas. J'ai vu comme une ombre. Ce qui est sûr, c'est que je sais où je suis, je sais ce que je veux. Vous allez m'aider, vous aussi, j'espère, en commentaire, à me dire, voilà, Jerry, ben, ça tu l'as pas vu, ça tu l'as vu. Enfin, du moins, si je rentre vivant, je touche du bois, priez pour moi. Et regardez la désolation autour de moi. Moi, ce qui me fait paniquer, c'est vraiment cette odeur de mort. J'insiste dessus depuis tout à l'heure, mais c'est flagrant. Quelque chose me fait me retourner. C'est psychologique. Voilà. Donc, nous sommes quand? Bon, pour vous, on doit être le 5, 6, 7 mars 2022, dans ces eaux-là. Nous sommes le 28 février. On est suffisamment dans l'obscurité. Et dans un lieu qui est terrifiant par plusieurs aspects. Sa topologie, hein, comme vous pouvez le voir. Et par rapport à son histoire morbide du fameux Bigoudi. Alors Bigoudi, c'est pas son vrai nom, c'est un pseudo, on l'appelait comme ça. Alors je suis en train, alors ouais, combien de degrés il doit faire 5-6 degrés. Je suis en train de poser des questions, à savoir si je ne me serais pas trompé. Parce que je me souviens que je m'étais perdu. Parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, va falloir sortir du sentier, prendre à droite. Et je sais qu'à l'époque, il y avait un repère. C'était de mémoire une branche, une grosse branche qui devait être le long du chemin, quelque chose d'imposant qui me disait ah là faut prendre à droite. Et après c'est tu suis tout droit et t'arrives.
Ouais, les explications sont peu détaillées, mais c'est un peu ça, t'as vu. Alors, objectif, ben voilà, hein, je pense que vous l'avez compris, ces arbres me font flipper. Je vous dirai pas où est-ce qu'on est en France, mais c'est extrêmement flippant. Des arbres pareils, je sais pas si vous allez voir ce que je vois. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors tu vois, c'est ce genre de branche que je te parlais. Alors est-ce que c'est... Je sais plus quand. Je sais plus. Oh là là. Ah, je crois avoir des trucs de ouf. Sinon, vous, j'espère que vous allez bien. Vous dites peut-être... mais tu te rends compte, j'ai cru voir une maison en fait. J'ai piloté, en fait, non, il n'y a rien. Oula, ça commence mal. Ah, peut-être... Non, c'est pas ça. Je m'en souviens plus. Oh, je m'en souviens plus, ça a changé un petit peu. Bah oui, en 2-3 ans. C'est pas la même. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont présents pour me soutenir. Et n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu si vous aimez ce genre de concept pour les nouveaux et pour les anciens. Voilà. Pour le courage, le soutien, tout ça quoi. Toi-même tu sais frère, je suis en panique. Panique. C'est assez ouf en fait. Je sais même pas à quel moment je dois tourner. Alors j'ai ma caméra thermique avec moi qui est bien dans ma poche qui est profonde. J'ai la main dessus parce que si vous avez remarqué dans mes dernières explos, elle a tendance à s'extirper. Je ne m'explique pas, à part une force qui l'a enlevé. Et ça continue de grimper. Alors je suis désolé un petit peu de respirer assez fort. Vous n'êtes pas très friand de ça et moi non plus, t'as vu? C'est assez désagréable, je l'imagine. C'est chaud, patate, je te le dis. Hein. Je n'arrive pas à retrouver ce fameux repère. Je sais qu'il y avait ce genre de rocher avec de la mousse, donc on ne devait pas être très loin de la bifurcation. Bah tu sais quoi, on va tenter le tout pour le tout et prendre là, tu vois, je sais pas. Excusez-moi, j'essaie de reprendre mon souffle. Tu vois, en fait, c'est de gros blocs de rochers avec de la mousse dessus, quoi. Ah, on voit qu'il y a des jonquilles, quelque chose de plus... Des jonquilles. Elle est belle comme tout. Oh là là, j'espère que je ne me suis pas paumé. Même si c'est la 3e fois que je viens ici, mais je sais pas si je suis au bon niveau, t'as vu. Ça continue à monter, ça monte. Alors, on va essayer de se calmer là. Il y a
quelque chose d'improbable. Le cœur qui palpite. Il y a quelque chose d'improbable. Regardez. Cet objet qui pend et qu'on a accroché délibérément, pardon. Ça me fait... Alors, attends, j'ai plein de choses à vous dire. C'est quoi qui pendouille là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une toile d'araignée. Ça me fait... Alors c'est assez ancien parce que... Enfin dis-moi, j'en sais rien. Ça a l'air ancien et pas en même temps, je sais pas. Ça me fait penser à un film d'amateur, il y a de ça plus de 20 ans, 25 ans. Le projet Blair Witch. Le projet Blair Witch. Ça me fait penser à ça. Tu sais, ces petits trucs... ces figurines en bois, quoi. Je sais pas si... Oh, vous avez dû le voir, vous qui êtes des fans de paranormal comme moi. Mais voilà, en fait, je me dis, qu'est-ce que ça fout là, quoi.